viens de tomber sur un mec, il bosse dans un garde-meuble et d'après ce qu'il m'a dit, il y a moyen de se faire un max de caillasse. 17h en hangar, ça te va? Comme ça, tu feras la connaissance de JB. Imagine, il nous balance. Trouve pas ça bizarre là qu'on puisse nous prendre comme ça là sans rien signer? Il pourra pas nous balancer, il saura pas qu'on est sur un cambriolage. Il vient notre complice. Je voulais apprendre la politesse à se borner là. Tu vois pas qu'on est en livraison là peut-être? Pourquoi il m'a pris en photo, cet abruti? Rachel t'accuse de l'avoir agressé hier soir. Et pourquoi il aurait fait ça? L'héritage de son oncle. Tu penses que j'ai des informations? 1 million d'euros a disparu. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la vérité. J'ai ici des photos de votre nuit d'amour avec une très jolie femme. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Je les montre où? J'ai vendu les numéros de compte du général. Un réseau de hackers. C'est eux qui ont vidé le compte et probablement tué ton oncle. Il ne se doute de rien. Non. Et Rachel Lévy? Elle est très perturbée, j'ai peur qu'elle finisse par craquer. Je ne peux pas la laisser continuer comme ça, sinon ça va devenir dangereux pour moi. Je t'avais dit de la fermer. Non, Léo! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est Léo qui m'a agressé. Léo Castelli. Enfin, Rachel, réfléchis. Tu te rends bien compte de ce que tu dis, là? Je l'ai reconnu. Enfin, cette fois-ci, j'en suis sûre, il portait pas de cagoule. Je l'ai vu. Madame Lévy, je me permets de vous rappeler que les accusations que vous portez sont très graves. Mais j'en suis parfaitement consciente. Et qu'est-ce que tu comptes faire, là? Portez plainte pour qu'il soit arrêté. Bon, s'il est en liberté, mais je ne vivrai pas. Très bien. Dans ce cas, je vous demanderai simplement de passer au commissariat dès que vous serez rétabli pour que j'enregistre votre déposition. J'irai aujourd'hui même. Ça peut attendre un peu, non? Faut peut-être que tu restes en observation, hein? Mais... Tout va bien. J'ai juste eu un petit malaise. Bien, alors, à tout à l'heure. Au revoir. Ah. Tu voudrais pas réfléchir un peu avant de porter plainte? Juste le temps d'y voir un petit peu plus clair, hein? Pourquoi? Tu penses que je suis devenue folle, c'est ça? Mais non, c'est juste que Léo, c'est un vieil ami. Et moi, j'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, voilà. Eh ben, pourtant, c'est bien lui qui a essayé de m'étrangler hier soir. Franchement, tu m'imagines embusqué dans un coin, attendre Rachel pour la menacer? Mais bien sûr que non. En plus, quel intérêt j'aurais à lui foutre la trouille? Mais je sais pas, moi. D'après Rachel, tu penses qu'elle saurait des choses sur la fortune du général? Ben oui, je le pense. Mais je vais pas aller la serrer dans un coin pour la menacer, je suis pas un monstre. Enfin, la menace est bien réelle. Quand Rachel nous parle de sa première agression, elle avait vraiment peur. Je dis pas le contraire, simplement elle se trompe sur la personne. J'y suis pour rien. C'est sans doute quelqu'un qui te ressemble. Le mieux serait de trouver le vrai coupable, rapidement. À condition qu'il y en ait un de coupable. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le problème viendrait de Rachel? Qu'elle aurait imaginé des choses? C'est plus que probable. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais manifesté le moindre problème de mémoire. Je suis pas tout bib, mais j'imagine qu'il faut bien que ça commence un jour. Oh mon Dieu. Alors si elle perd la tête... Il faudra la mettre dans une maison médicalisée. Ah non, ça, je m'y résoudrai jamais. C'est comme une mère pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu préfères t'en occuper à plein temps... Ah bah je préférerais. Mais fais attention, c'est pénible à vivre au quotidien, ce genre de situation. Allô? Oui, commissaire. D'accord, j'arrive. Rachel va porter plainte contre moi. Salut. Salut. Alors, pas trop déçu? C'est pas génial pour une première soirée, non? Ah, pourquoi tu dis ça? C'était cool. Ah, Fred t'a rejoint dans la nuit? T'as de la chance, toi. Ah non, il est resté avec moi tout le temps. T'as passé toute la soirée avec Fred? Bah ouais, c'était super bien. Il est parti ce matin à 8h. Bah... Mais qu'est-ce qu'il y a un problème? Bah, JB a annulé notre rendez-vous en me disant qu'il devait bosser toute la nuit avec Fred, alors... Bah ouais, c'est ce qui était prévu au début, mais sauf que Fred s'est débrouillé pour rester. Donc Fred a annulé, JB n'a pas bossé. Putain. On devait aller à un concert, on avait les places et tout, et il m'a même pas rappelé, quoi. Il abuse. Bah, je sais pas, peut-être que du coup, il est parti bosser tout seul. Toute la nuit, sans passer un seul coup de fil. C'est vrai que c'est un peu strange. Mais il s'est foutu de ma gueule. Il en a profité pour faire autre chose. Mais non, Juliette, c'est pas le genre de JB. Ouais, mais tu veux une autre explication?
C'est quand même une chance incroyable qu'on a que le studio d'en haut se libère, non? Une chance incroyable pour qui? Pour nous. Je pensais qu'on pourrait le louer. Mélanie, si on déménage, c'est pour prendre plus grand. Pas le même studio au-dessus. Je me sens très bien où on habite, il est pas là le problème. Alors il est où le problème? Entre ton boulot et le mien, je trouve qu'on se voit pas assez et tu me manques. Tu veux que je devienne un homme au foyer? Je suis pas sûr que le tablier me mette en valeur, tu sais. Mais non, j'ai pas dit ça. Mais si on loue le studio d'en haut, tu pourras en faire ton bureau. Comme ça, eh ben, tu pourrais rentrer plus tôt le soir et travailler à la maison. Faut y réfléchir. Mais attends, c'est tout réfléchi, c'est génial comme idée. Et en plus, c'est le même proprio qui a les 2 studios. Ouais, attends. Il prend des risques en louant la même personne, hein. En cas d'impayé, il perd 2 loyers. J'ai toujours payé mon loyer à la date fixée. Ok. Admettons qu'il accepte. Mais j'arrive bientôt en fin de bail, alors je vais le voir, je baratine et on fait un seul contrat de location pour les 2 appartes. Ouais. Mais attends, mais tu dis toi-même que le studio est trop petit, que tu sais plus où ranger tes affaires, faudrait savoir. Oui, c'est vrai. J'aurais besoin de plus d'espace. Mais Mais quoi? C'est pas génial si on agrandit notre petit nid d'amour? c'est sûr, si tu me prends pour les sentiments, forcément, oui, j'accepte. Je suis d'accord. Tu peux pas savoir comme je suis contente. Et moi, tu peux pas savoir comme je suis faible. Toi, quand tu me regardes avec des yeux pareils. Bon, j'appelle le proprio dans la matinée. Qu'est-ce que t'as foutu hier soir là? Je crois qu'on devait le faire à 3 ce coup. Ouais, désolé, j'étais bloqué, impossible de me libérer. Bloqué par un plan cul, je parie, hein. C'était Samien encore. Bah ouais, c'était notre premier encart, je pouvais pas trop la planter, t'as vu? Tu fais chier à ma parole, plus jamais tu mets dans un plan foireux comme ça, plus jamais, t'as entendu? Attends, c'était pas un plan foireux. Attends, vous êtes tout tapé à 2, ok, mais JB, c'est pas un feignant. Il a bossé, je suis sûr. Non, c'est pas un feignant, mais c'est un connard, ton pote. Il a réussi à se faire griller. Comment ça? Un mec dans une caisse qu'il a pris en photo avec son portable. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il lui a pris au mec? Mais j'en sais rien, moi, tu m'as pris pour une voyante ou quoi, là? Maintenant, le premier abruti avec un portable, il se prend pour un journaliste, sérieux. Tu crois qu'il va aller voir les keufs? Bah, y a moyen. Alors, si ton JB, c'est une balance, on est mal. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, faut tout déménager fils à du hangar, hein, après on avise. Bon, c'était quoi le plan d'hier, là? Hein? Bah attends, c'était pas un plan, pourquoi tu dis ça? Non, mais je trouve ça bizarre. 1, toi, t'es pas là. Ça, je peux t'expliquer. 2, on déménage le soir. 3, ton pote se chie dessus quand un mec me prend en photo. Ouais, non mais ça... Tu m'aurais pas mis sur un coup véreux, non? Hein? Oh! Ok, hier, on a choisi de la marchandise. Tu te fous de ma gueule, là? Pas du tout, et je te conseille pas d'aller voir les keufs. Ah ouais, je vais me gêner, peut-être. Ah bah, si j'étais toi, je ferais pas ça. Parce que t'es trempé jusqu'au cou, et depuis le début dans l'histoire. Oh, regarde-moi, là. Toute la marchandise qu'il y a dans ton hangar. C'est du matos volé, mon pote. Ça s'appelle du recel, tu prends pareil que pour le vol. Tu crois que les flics, ils vont croire qu'ils nous a aidé à débarrasser un garde-meuble, comme ça, gentiment? Ah non, je crois pas. En plus, il y a un mec qui a ta gueule sur son téléphone portable. Voilà. Alors maintenant, tu rentres chez toi et tu restes tranquille pendant quelques temps. Ok? Sinon, c'est à moi que t'auras à faire et j'aime pas les balances. Allez, vas-y, casse-toi, là. Bien. Reprenons, Madame Lévy. Un individu s'est jeté sur vous, il a mis ses mains autour de votre cou et il a serré. C'est bien ça? Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite? Bon, après, je sais plus, j'ai eu peur, je me suis évanouie. Cet individu, vous l'avez reconnu? Ah oui, il n'avait pas de cagoule. Il est assis à côté de moi. Vous maintenez que l'homme qui vous a agressé à 2 reprises n'est autre que le capitaine Castelli? C'est lui. C'est n'importe quoi, Rachel. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Mais arrête de nier, Léo. Je t'ai vu. C'est pas possible. Soit vous mentez, soit vous êtes devenue complètement folle. Ah, ça t'arrangerait bien. Moi, j'ai toute ma tête. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais je vous préviens, je vais pas me laisser accuser sans rien faire. Bon, Castelli, rasseyez-vous, je vous prie. Vous voulez signer votre déposition? Oui. Je peux aller me reposer un petit peu? Bien sûr, vous pouvez partir. Merci, Madame Lévy. Lieutenant. Je savais que tu pouvais être violent, mais j'aurais jamais cru qu'un jour tu puisses me faire ça. Vous allez pas la croire quand même. Quel dommage que Guillaume ne soit pas là. Je suis sûre qu'il aurait pu aider Rachel. Attendez, on perd pas la boule comme ça du jour au lendemain. Alzheimer, c'est progressif, non? On n'agresse pas non plus des vieilles dames du jour au lendemain.
Enfin, il s'est passé quelque chose. Moi, je pense Bon, que... on devrait attendre avant de démettre des hypothèses. C'est un coup à foutre la zizanie dans le Mistral, ça. J'arrive pas à croire que Rachel se trompe à ce point. Écoutez, je suis quand même bien placée pour affirmer qu'on peut se tromper en toute bonne foi. Hein. L'année dernière, souvenez-vous, j'accusais Léo et tout était dans ma tête. Ça n'a rien à voir. Mais si, justement, j'étais sous l'emprise du docteur Livia, j'étais persuadée que Léo voulait me tuer. Bon, maintenant, on arrête de parler de ça sert à rien. Y a rien de pire que les rumeurs, je crois que, je pense que, ça fout la merde et je déteste ça, moi. Non mais Thomas, on peut discuter quand même. Qu'est-ce qui te prend? Livia est mort, c'est fini, c'est terminé, je veux plus qu'on en parle, c'est tout. Bon, excuse-nous, Thomas. C'est vrai qu'on voulait pas rappeler ces mauvais souvenirs. Les nouvelles lettres du corbeau, Léo qui se fait accuser, tout ça, ça me fout la trouille. Oui, mais tu peux pas nier qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé l'année dernière. Mais c'est nous qui les voyons, les similitudes, tout ça, c'est dans nos têtes. Je suis sûr qu'il y a rien et que l'assassin de ma mère est mort. À plus tard. Non, il a raison, il vaut mieux pas trop délirer sur cette affaire. Hein. Sinon l'ambiance va devenir infernale. Vous allez pas croire un truc aussi délirant? Je ne crois rien, je fais mon travail, c'est tout. Ouais. C'est quoi la suite de votre travail? Vous le savez très bien. Je vais devoir prévenir le substitut du procureur. C'est pas possible. J'ai l'impression de vivre en plein cauchemar. Je suis innocent. En quelle langue faut vous le dire? Il y a un moyen et un seul de prouver que vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Lequel? Avouez où vous étiez le soir de l'agression. Mais je vous ai déjà répondu, j'étais dans ma chambre. Faux! Vous avez reçu un coup de fil devant moi. Vous avez même refusé mon invitation à dîner. Une affaire privée à régler, c'est ça? Très bien. Mais je veux savoir avec qui et où. Cette affaire privée s'est réglée très vite. Alors je suis entré au Select. Au moment de l'agression, j'étais dans ma chambre. Castelli, si vous ne me dites rien, vous allez au-devant d'une montagne d'emmerdements. C'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Vous jouez gros sans alibi. C'est mon problème. Très bien. Puisque vous le prenez comme ça, vous êtes suspendu. Vous vous plantez sur toute la ligne. Et dis donc, j'espère que t'as pas tes affaires dans un garde-meuble, hein? Quoi? En un mois, 3 garde-meubles cambriolés sur Marseille et ses environs. Un butin de... Voilà, estimé à 10 000 € à peu près, d'après le journaliste. Eh ben, ça commence à faire. Ouais. Et pour la police, il doit s'agir d'une bande très bien organisée parce qu'ils laissent aucune trace et même, des fois, ils agissent sans effraction. Pas plus tard qu'hier soir, tiens, c'est le dernier. Et la police a une piste? Non, apparemment pas. Ils disent que les objets vont réapparaître sur les brocantes et les vides-greniers de la région, voilà. Je peux lire l'article? Ouais, tiens. Qu'est-ce que t'as foutu hier soir? Désolé, mais avec Fred, on a eu des problèmes de boulot. Je t'arrête tout de suite. Fred a passé la nuit avec Samia. T'es avec qui? Ah, écoute, c'est pas du tout ce que tu Mais crois. je ne crois rien. Je veux que tu me dises la vérité. Je suis dans une galère. Non, c'est juste que Fred avait organisé un truc hier et comme il est pas venu, ça s'est pas passé comme prévu, du coup on a improvisé. Quel truc? S'il te plaît, là, attends, je suis crevé, je suis juste venu t'embrasser avant de dormir un peu, je suis cassé. Eh, tu crois pas que tu vas t'en sortir comme ça, là? Mais attends, c'est bon, on en reparlera plus tard, maintenant j'ai pas envie de discuter. On me prend vraiment pour une conne. Oh, ce proprio, je crois que je vais le massacrer là. Puis ton humeur, je devine que ça s'est pas bien passé. Je l'ai eu au téléphone et tu sais pas ce qu'il nous fait comme coup? Il refuse de nous louer la part du dessus. Bah si c'était que ça, mais c'est pire. Il veut qu'on dégage le studio à la fin du bail. Pourquoi, il veut vendre? Non, il y a son fils qui vient s'installer à Marseille et avec les 2 studios, il va en faire un duplex pour qu'il puisse y habiter. Effectivement, un peu plus délicat, là. Mais attends, mais moi je suis pas d'accord, hein, je refuse de partir là. Tu sais, Mélanie, quand on est propriétaire, reprendre un appartement en fin de bail pour soi ou l'un de ses enfants, c'est tout à fait légal. Mais oui, c'est ça. Vas-y, donne-lui raison, toi, maintenant. Mais je lui donne pas raison. Je t'explique la loi, c'est tout. Mais je trouve pas ça normal qu'il nous prévienne au dernier moment comme ça. Et encore, heureusement que je l'ai appelé, sinon on l'aurait appris par recommandé. De toute façon, on le recevra. Ça aussi, c'est la loi. On va se battre pour rester, on va pas se laisser faire, là. Je veux bien essayer. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Mais attends, t'étais un super avocat, tu vas bien trouver quelque chose pour qu'on n'ouvre pas de chez nous, non? Hé, c'est notre petit nid d'amour, j'ai pas envie de le perdre, moi. D'accord. D'accord, je vais faire tout ce que je peux. Lieutenant? Je viens de suspendre le capitaine Castelli. Vous trouvez pas que c'est un peu dur? C'est la loi. Il va se défendre, je suis sûre qu'il a un alibi. Mais pourquoi il vous le donne pas, alors?
J'en sais rien. Et vous, du côté des cambriolages de garde-meubles, vous en êtes où? On a un témoin capital. Il a surpris nos déménageurs en pleine activité hier soir. Et il peut les reconnaître? Il a fait mieux que ça. Il a réussi à prendre en photo un des voleurs avec son mobile. C'est parfait, ça. Et l'homme de la photo, vous avez consulté le fichier central pour voir s'il avait un casier? C'est pas la peine, je sais qu'il en a pas. Vous le connaissez? Oui, il s'appelle Jean-Baptiste Gauthier. C'est le fils d'un diplomate, plutôt rêveur que casseur. Et vous savez où le trouver? Affirmatif. Vous voulez que j'y aille? Vera Madigan vient de suspendre Léo. Calmez-vous, c'est pas la première fois que Castelli est suspendu. Ses méthodes ne plaisent pas toujours à sa hiérarchie. Elle va s'acharner sur lui et il va finir en prison. Castelli au Baumette, c'est le monde à l'envers. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On l'accuse d'avoir agressé Rachel Lévy. Faut que vous fassiez quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire? Allez dire à la police tout ce que vous savez sur les magouilles de Baudel. Sur les détournements de fonds par les réseaux de hackers. Pour me retrouver au Baumette avec lui, merci bien. Je suis sûre que Léo est victime d'une manipulation. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas comment Castelli serait innocenté si je divulguais les informations que j'ai soutirées à Baudel. Je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Léo Castelli sauvé de la prison par Charles Frémont. C'est tentant, je l'avoue. Alors vous êtes d'accord? Non, je refuse. Mais vous savez qu'il est innocent. Et alors? Les prisons sont pleines d'innocence, c'est bien connu. Je vous en supplie. Allez-y, vous, au commissariat, vous en savez autant que moi. Mais ne dites pas que vous avez pris des photos du banquier. Le chantage est puni par la loi. Vous êtes vraiment un type ignoble. Oui, je sais. Mais vous le saviez avant de venir me voir. Alors vous plaignez pas. Ah, Malik. Le bâtonnier vient d'appeler. Vous avez son numéro sur mon bureau, c'est très urgent. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Faudrait que je te parle. Si toi, je t'en prie. T'aurais dû demander à Julie de me prévenir, je serais arrivé plus tôt. Écoute, j'ai peur que Jean-Baptiste se soit embarqué dans une histoire pas claire, avec des mecs encore moins clairs. Explique. Écoute, je suis peut-être parano, hein, mais je me demande si hier soir, il a pas fait partie du cambriolage du garde-meuble dont on parle dans les journaux. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Il est pas rentré de la nuit alors qu'on avait rendez-vous. Il m'a fait croire qu'il était avec Fred alors que c'est pas vrai. C'est un peu parano tout ça, hein. Mais attends, j'ai voulu qu'on en parle ce matin, il est esquivé. Il est allé se coucher. Mais moi, j'ai bien vu qu'il était inquiet. Ou anxieux, enfin... Tu le connais, c'est pas son genre. Et il a pu picoler toute la nuit avec des potes à lui, il t'a raconté un bobard pourri et il culpabilise maintenant. À part notre bande, il a pas de potes ici. S'il est mêlé à un cambriolage, tu devines qu'il risque gros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit se dénoncer à la police. Et s'il fait ça, il va s'en sortir? Il peut limiter les dégâts. M'évanouir, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais mourir. Faut bien vous reposer maintenant, hein, et essayer d'oublier tout ça. Oublier, mais c'est impossible. Il m'a complètement terrorisée. J'ai l'impression d'être redevenue une toute petite fille qui a peur de tout. Une porte claque, je sursaute. Mais c'est fini, c'est fini. On va s'occuper de vous. Dans quelques jours, vos angoisses ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Des épreuves, j'en ai vécu. Mais je pensais qu'à mon âge, j'avais bien mérité d'être au calme. Les épreuves, c'est terminé. Vous êtes en sécurité ici. Et pour combien de temps? Si on relâche Léo, il peut recommencer à n'importe quel moment. Mais ne vous inquiétez pas, le commissaire Madigan l'a suspendu. Et puis si c'est lui, on l'empêchera de vous faire du mal. Comment a-t-on pu en arriver là, lui et moi? Ah, ça, j'avoue que cette histoire me dépasse complètement. Je sais plus quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi en penser. C'est l'argent le responsable. L'argent pourrit tout. J'en peux plus, Myrtle. Plus. Mais calmez-vous, Rachel, calmez-vous. On est là, hein? On est tous là. On va s'occuper de vous. Alors, t'as vu cet escroc de proprio? Ouais, tout est réglo. Son fils s'installe bien à Marseille. Il va occuper les 2 studios réunis en duplex. T'es sûr qu'il t'a pas embobiné? Au contraire.
Il a été honnête. Il nous propose un dédommagement si on part avant la fin du bail, pour qu'il puisse commencer ses travaux plus tôt. Mais comment on va faire? On va déménager. Mais oui, mais pour aller où? Justement, j'ai ma petite idée. Oh là là, c'est quoi ça? Notre nouveau petit nid d'amour, mon amour. Un appart que j'ai eu grâce à Fénicie. Une affaire incroyable à saisir immédiatement. Bon, écoute, je crois que t'as pas très bien compris. Je l'aime, notre studio, et j'ai pas envie de le quitter comme ça en 2 jours. On doit partir. Tant qu'à faire, prenons plus spacieux. J'aurai mon bureau, on pourra se voir plus souvent. Mais attention, faut se décider vite. Oui, mais en fait, ça t'arrange bien. De toute façon, tu l'as jamais aimé, mon studio. Hein, t'es bien content de partir, toi. J'ai adoré vivre avec toi. Mais tout a une fin, tu vois. Faut passer à autre chose. Ouais, mais passe à autre chose, mais ce sera sans moi. J'en veux pas de ton affaire incroyable. Tu m'entends? J'irai jamais y habiter. Annie, arrête. Est-ce qu'il y prend? On doit déménager et mademoiselle n'est pas d'accord. Ouais, c'est pas grave, elle angoisse à l'idée de quitter son appart, c'est tout. Sûrement. Ça doit y passer, tu crois? Tu sais, je suis pas très spécialiste en filles, mais je crois qu'il va falloir t'armer de patience, mon vieux. Serre-moi une bière. Bon. Maintenant que t'as dormi, tu m'expliques? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ouais, j'ai été crevé, là, je t'assure, c'est tout. JB, dis-moi la vérité. Je te dis tout, tu peux faire pareil. Partage même les galères. J'ai fait une grosse connerie. Laquelle? Je préfère pas te mouiller là-dedans, moins t'en sauras, mieux ça vaudra. T'as participé au cambriolage d'hier soir? Ouais. C'est Fred qui m'a mis sur le coup sans rien me dire. Moi, je me suis complètement planté. Maintenant, il me dit que je suis mouillé jusqu'au cou, que j'ai plus qu'à suivre ses conneries. J'en étais sûre. Mais quel pourri, ce mec. Je sais vraiment pas quoi faire. On va aller voir la police et tu vas te dénoncer. C'est le seul moyen de prouver ta bonne foi. Même avec des circonstances atténuantes, je vais pas m'en tirer. Mais attends, je suis là, moi, je vais pas te laisser tomber. Hein? Mais tu peux pas rester comme ça. T'as raison, peut-être que, je sais pas, si je vais me dénoncer, peut-être que ça prouvera ma bonne foi. Jean-Baptiste Gauthier. Je vous arrête pour vol avec effraction, vol en réunion et recel. Je vous prie de me suivre. Bon, bonne soirée, Laurent. À demain. Pourquoi vous vous acharnez contre Léo? Pourquoi vous le détestez à ce point? Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Je fais simplement mon boulot. En le suspendant de ses fonctions pour une agression qu'il n'a pas commise. C'est ça votre travail? Je vous signale qu'on a porté plainte contre lui. Et alors? Toutes les plaintes aboutissent? Il n'y a jamais de fausses dénonciations, de gens qui se trompent? Si, bien sûr. Eh bien, pour Léo, c'est le cas. Peut-être. Mais moi, je n'ai pas de preuves et il n'a pas d'alibi. Vous vous trompez. Il a un alibi. Je peux savoir lequel? Au moment de l'agression, il était avec moi. Nous avons passé la soirée et toute la nuit ensemble.